Ok, donc c'est parti pour l'installation de notre agent IA. Donc tout simplement, on va faire plus. On va écrire agent IA. Là, on va faire define below. Ici, système message. Voilà. On va prendre et on va relier tout ça. Donc, je relis ça là. Je relis ça là. Et là, donc dans le chat modèle, on va faire le fameux Ollama chat modèle. Et là, on va créer des nouveaux credentials. Donc là, tout simplement, à la place de localhost, vous allez mettre votre adresse IP publique. Donc l'adresse IP publique, rappelez-vous, on la récupère sur mon IP. Donc là, je vais aller sur mon adresse IP. Voilà. Je récupère mon adresse IP publique. La renseigne à la place du localhost. Je vérifie que mon lama est bien lancé. C'est le cas. Je sauvegarde et vous voyez, connexion avec succès. Donc, si je vais là, on voit bien que j'ai mon Mistral, mon lama et mon DeepSeek. Donc là, je vais prendre le lama pour mon modèle de langage. Ensuite, dans la mémoire, donc là, pour la première fois, on va configurer notre PostgreSQL. Donc, on veut un PostgreSQL. Là, on va créer des credentials. Donc là, vous laissez tout ça. Dans database, rappelez-vous, on avait mis NV10, si je dis pas de bêtises. Dans l'user, c'est la même chose. Et dans le password, le mot de passe que vous avez défini dans votre fichier .env. Ça. Ensuite, là, il faut mettre NV10-root. Et ici, vous mettez PostgreSQL. NV10, la base de données, le mot de passe que vous avez défini, et la connexion successful. Donc, ici, on est bien. Ça, voilà. Donc là, ensuite, ici, ça va être le define below. Donc ça, on mettra les clés après. Il faut juste que je récupère ce qui va bien. Et là, on va créer une base de données qui va s'appeler une base de données qui s'appelle NV10-agent-rag. Voilà. Donc, on a notre mémoire. Et après, on aura les trous, la clé et la réponse du chatbot. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de récupérer les bons arguments. Okay. Il va falloir qu'on récupère de la data pour la renseigner dans notre agent IA. Donc tout simplement, on va tester le workflow. Là, il en attend. Je vais lui faire un invoke qui va s'appeler salut. Salut. Comme ça, il comprend vite fait. L'attaque. Donc là, on est d'accord que c'est en erreur. Ce qui est logique parce que ici, il n'y a rien de renseigné. Donc là, moi, je vais aller dans le HTTP request. Et ce qui va m'intéresser, c'est la data. Donc là, on voit qu'il a salut. Parfait. Et dans la mémoire, là, on va lui dire la même chose. On récupère la data. Là, on a la data pour la voix. Donc ensuite, on va refaire un test du workflow où là, je vais lui écrire salut, salut. Il se met en erreur parce qu'il est passé sur le même texte. C'est logique. Il n'a pas la data qu'il cherchait. Donc là, tac. Là, on va retourner sur notre fameux switch. Là, on a le texte salut, salut. Hop. Donc là, il va et on dit salut, salut quand c'est du texte. Là, on a paramétré notre mémoire et notre agent IA. Maintenant, il va falloir qu'on lui mette un système message. Donc pour cela, on va générer le système message dans le playground de OpenAI. Donc là, on ouvre notre playground de OpenAI et tout simplement, on va cliquer ici sur la petite étoile et là, on va lui écrire les choses suivantes. On va lui mettre tu es un assistant de l'entreprise Live My Work.
Tu es spécialisé en productivité. Hein. Mince, j'ai été un peu vite, j'ai fait une entrée, je voulais pas faire entrer. Ça. On commence, je vais recopier ma phrase. Un assistant d'entreprise spécialisé en productivité. Là, je vais faire Shift et Entrée pour pas que ça valide justement. Pour chaque demande que tu as de points, je vais lui mettre tu auras principalement 3 tâches à faire. Donc là, tu mets soit envoyer un mail, soit résumer les derniers mails, soit vérifier les disponibilités et booker un rendez-vous, et soit récupérer des informations dans la base If My Work et dans et là, je vais lui mettre pour chaque tâche, il y aura un outil à disposition nommé, et là, je vais lui mettre étoile, étoile, outil 1, étoile, étoile, virgule, étoile, étoile, outil 2, étoile, étoile, et je vais marquer, etc., 3 petits points. Donc là, je fais update. Donc là, il va me créer le prompt que je pourrais mettre dans N10, bien formaté. Donc on va attendre un petit peu. Donc, tout ça. Et dans mon tableau, dans système message, expression, on va comprendre tout ça. Donc c'est parti, on va lire et on va comparer tout ça. Donc, tu es un assistant de l'entreprise Leaf My Work spécialisée en productivité. Tu es responsable de faciliter la productivité des utilisateurs. Ouais, plutôt des collaborateurs, on va mettre collaborateurs en effectuant diverses tâches opérationnelles. Tu dois gérer principalement 3 types de requêtes: envoyer un email, résumer les derniers mails et vérifier les disponibilités pour booker un rendez-vous. Chaque tâche, tu disposes d'outils désignés. Chaque demande, tu devras soit envoyer un mail, soit récupérer des informations précises dans la base dans la base Leave My Work Quadrant si nécessaire. Et ça me paraît pas mal. Ensuite, on a les steps. Donc, identifie la nature de la demande. Email, résumé de mail, rendez-vous ou extraction de données. Utilise les outils appropriés. Alors, ça me plaît pas trop. Je vais reformater ce truc-là. Donc, je vais faire une petite ellipse où je vais modifier tout ça et je vais vous relire le prompt correctement. Ok, donc j'ai modifié un petit peu à ma sauce. Donc je lui ai mis: tu es un assistant de l'entreprise Leaf My Work spécialisé en productivité. Tu es responsable de faciliter la productivité des collaborateurs en effectuant diverses tâches opérationnelles. Tu dois gérer principalement 3 types de requêtes: envoyer un email. Alors c'est plutôt c'est envoyer un oui, résumer les derniers mails et vérifier les disponibilités pour booker un rendez-vous. Pour chaque tâche, tu disposes d'outils désignés. Pour chaque demande, tu devras soit envoyer un mail, soit
IV. Soit récupérer des informations précises dans la base, leave my work to run si nécessaire. Step. Donc envoyer un brouillon, recevoir les détails nécessaires pour la rédaction du brouillon. Objet, corps du message. Utiliser l'outil, donc là on va créer après un outil qui va s'appeler brouillon, pour composer et envoyer le message. Résumé des derniers mails, accéder aux derniers mails reçus par le collaborateur à l'aide de l'outil email, identifier les points clés, synthétiser les informations importantes, transmettre le résumé clair et concis au collaborateur. Ok. Ensuite, dans 3, vérifier les disponibilités et booker un rendez-vous. On va consulter le calendrier du collaborateur à l'aide de l'outil Check Dispo. L'outil te renverra tous les créneaux réservés depuis la date initiale jusqu'à 3 jours après celle-ci. Comparer les rendez-vous avec la demande initiale du collaborateur. Si les créneaux mentionnés est déjà pris, proposer 3 heures et dates disponibles dans le même horizon de temps que la vérification a été faite. Si le créneau est libre, appelez l'outil Book afin de réserver le rendez-vous. Confirmer et enregistrer le rendez-vous une fois approuvé par le collaborateur. Et là, dans 4, fournir des informations sur l'entreprise. Si le collaborateur te demande des informations sur l'entreprise, utilise l'outil, faute de frappe, utilise l'outil data afin de trouver les informations demandées. Là, je lui formule l'output format, donc envoyer un brouillon, formuler un email prêt à être envoyé comprenant l'objet et le corps initial, résumer l'email, fournir un paragraphe synthétique regroupant les points clés des emails récents, booker un rendez-vous, un récapitulatif des détails du rendez-vous estompé, date, heure, avec qui, une confirmation une fois le rendez-vous enregistré, des exemples, envoyer un brouillon. Donc là, on a input, output, donc envoyer un email, non, nanana, output, nanana, résumé des mails, booker un rendez-vous, enfin bref. Je vais pas tout vous lire parce que c'est un petit peu long, mais en gros, voilà ce que le prompt fait. Et là, ce qui est assez important, c'est assure-toi que les informations fournies sont exactes et à jour. Prends en compte les préférences et les contraintes horaires du collaborateur. Toujours solliciter la confirmation du collaborateur avant de finaliser la planification d'un rendez-vous. Et c'est bien de lui mettre à quelle date on est aujourd'hui. Donc j'ai mis aujourd'hui, nous sommes le temps. Donc voilà, donc là on a vraiment notre prompt qui est configuré, on a pu faire tout ça, et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va paramétrer les outils dans une autre vidéo.